De coiffer? Ah oui, toi, t'es parfait, toi. C'est bon, vous êtes prêts? Moi, je suis coiffé. Allez. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Nocodia avec Charles et Florian, les Salut. twins de Nocodia. On va commencer un peu par vous présenter les twins. Moi, je vous connais, je me suis un peu renseigné sur vous aussi. On va commencer par toi, Charles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment dans ton parcours de sportif de haut niveau, de producteur de musique électronique et maintenant spécialiste, formateur et à l'origine de Nocodia, nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui te passionne là-dedans et quel est ton intérêt? C'est une bonne question. Je pense que quand tu es entrepreneur, de toute façon, dès le départ, il n'y a pas de frontières. Donc, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie tant qu'on a envie d'y aller à fond et surtout d'avoir le cœur pour y être. Tu vois. Pour revenir un peu sur la genèse, moi, je suis une famille de sportifs, comme tu dois le savoir. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis un peu le seul geek de la famille. Tu vois. Je scrapais des plugs. Je mettais l'OS sur un vieil Mac, tu vois, c'est des trucs comme ça quand j'étais gamin. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour ces nouvelles technologies. Je suis un passionné d'Apple, j'adore Apple. Leur environnement est cool. Et voilà, j'ai toujours suivi un petit peu ce qui se faisait et j'aime les nouvelles technologies. Je me suis toujours aussi intéressé à la physique quantique, tu vois, tout ce truc-là un petit peu. Voilà. Je me suis un peu renseigné, j'ai un peu cherché des infos sur toi et on m'a dit que déjà à l'époque, en tout cas dans la région, tu étais l'un des premiers à avoir adopté les premiers logiciels de création de musique. Tout automatisé. C'est quoi cette culture d'aller chercher en premier un outil qui va peut-être devenir révolutionnaire? T'as un peu ce flair-là, on va dire, de détecter, dépister des tendances de demain. C'est de la veille concurrentielle, hein, tu vois. C'est comme dans la MAO à l'époque, je faisais de la musique. T'avais besoin d'aller chercher des nouveaux outils. J'étais toujours à chercher le dernier plug pour faire de la compression ou l'équaliseur, tu vois, des outils qui vont te permettre de faire plus et d'être plus original, tu vois. Voilà. Donc ouais, clairement, c'est un peu ce que j'aime. Et c'est vrai que nous, on a une veille concurrentielle qui est automatisée chez Nocodia. Et c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai que j'aime suivre les tendances. Merci Charles pour la présentation. Merci. Florian, je me tourne vers toi maintenant. Un gros parcours pareil, sportif de haut niveau, coach sportif, maintenant l'IA. Tu peux nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là? Comme Charles parlait de l'entrepreneuriat, moi je suis un entrepreneur dans l'âme, hein, donc je suis un touche à tout. C'est vrai que j'ai eu plusieurs activités, plusieurs vies, donc le sport, à un moment donné, je travaillais aussi dans les assurances, une très grosse multinationale, donc j'ai vu beaucoup de choses, ce qu'ils faisaient, notamment on a été les premiers à utiliser l'iPad Pro dans ce grand groupe dont je tairai le nom, donc très digitalisé ce groupe. Puis après, je suis reparti dans le sport, le corps et l'esprit et le corps. Je pense que c'est important, c'est ce qui fait mon dynamisme. Et puis aujourd'hui, je rejoins mon frère dans cette aventure. Et effectivement, le plus important pour moi, c'était de découvrir cet environnement de l'IA et du no-code qui est extraordinaire. Et je le découvre jour après jour encore aujourd'hui. Ça fait un moment que j'y suis, parce que mon frère, ça fait un moment qu'il a démarré. Mais effectivement, c'est une grosse opportunité. Et je suis content d'y aller avec beaucoup d'énergie, à fond. Plein gaz. Toujours plein gaz, c'est clair. On reconnaît les compétiteurs là, on voit bien l'ADN le sport est dans l'ADN. Dans l'éducation et dans la culture. Exactement, et dans tout ce qu'on fait. Donc on essaie d'amener un maximum de jus, comme on dit. Voilà. C'est parfait, ça me fait la transition. On parle en ce moment pas mal de compétition dans le domaine d'IA. Donald Trump annonce 500 milliards sur la table. Est-ce que vous voyez ça, que c'est des bons signaux, ça va aider à accélérer les outils, à les rendre plus performants? Comment vous analysez la chose rapidement? Ça va être monstrueux, ça va être incroyable parce que là, c'est maintenant tout le monde va s'y mettre. Sérieusement, le vieux continent, l'Europe, va se dire oula, on va perdre du temps, on va perdre vraiment beaucoup si on n'y va pas. Et donc peut-être que ça va aussi changer les choses. Il faut qu'on accélère, on est en retard. Donc nous, on le voit déjà en Occitanie avec un élu à la région que je connais bien qui s'appelle Marc Stuhlmann, avec qui on a beaucoup d'interactions et qui nous aide sur notre développement. Quelqu'un de brillant et qui a compris l'enjeu de cette nouvelle technologie. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Ben voilà. C'est un client chargé. Oui, c'est un client en plus. Non, mais pour rebondir, Ouais. 500 milliards, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis, la plus grosse puissance mondiale, d'accord, et la Chine se mettent sur ces sujets-là, ça veut dire que clairement, c'est l'avenir. Bien sûr. 500 milliards, c'est pas rien, quoi. D'ailleurs, c'est des investissements stratégiques. Ouais, d'ailleurs, OpenAI, Microsoft avait investi sur OpenAI 2 milliards. Aujourd'hui, il parle de 500 milliards. Donc, il va falloir que l'Europe s'y mette. Les Français, les Allemands, en fait, toute la vie Europe, comme dit Charles, faut y aller maintenant. Bien sûr. Parce que clairement, il va y avoir un décalage qui va se faire, ils vont avoir un contrôle, perte de données. Enfin, c'est un sujet primordial pour les années à venir, clairement. Bien sûr. Un enjeu économique incroyable. Aujourd'hui, on a des signaux que ces technologies sont les technologies de demain, qu'il va falloir maîtriser et digérer. Soit on prend la vague et on en profite maintenant, donc c'est à la naissance, soit derrière, on va le subir, je pense. Oui, parce qu'en plus, quand tu gagnes en productivité avec ces outils, tu te focalises sur autre chose. Et l'autre chose, c'est le face-to-face. Bien sûr. Et c'est là où tu optimises vraiment tes ventes, c'est là où tu optimises ton business. Bon, DeepSeek, on en a entendu parler aussi, qui a déplacé ChatGPT. Donc incroyable. La guerre, on va dire, entre les Chinois et les Américains là-dessus, elle est présente, constante, les investissements le montrent. C'est bien une technologie d'avenir. En Europe, on en a parlé, on est peut-être un peu en retard, mais encore, je trouve que ça commence à se démocratiser. Et je te dis qu'il y a même des gens politiques dans les régions qui commencent à s'y intéresser. Il y a des vrais programmes derrière pour le pousser. On en entend parler
un peu partout aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'outils no-code. Concrètement, ça va changer quoi pour les entreprises? Concrètement, en fait, ça va changer comment les gens perçoivent leur métier. Dans le sens où les gens, ils arrivent peut-être, tu vois, au boulot, t'arrives, t'es un peu fatigué, tu sais que tu vas refaire les mêmes choses que t'as fait hier, etc. Toutes les actions chronophages que tu fais dans ton métier, qui te saoulent un peu, qui te prennent la tête, clairement, l'IA et le no-code peuvent les éradiquer complets. C'est-à-dire que demain, tu peux gagner du temps sur des choses dont t'as plus envie de faire. Voilà, et c'est tout. C'est ça l'importance. Et l'action que tu as dans ton métier. Focaliser sur ta valeur ajoutée. Exactement. Et en fait, moi, je pense que l'avenir, c'est vraiment d'intégrer ces outils et améliorer le travail de chacun. Et ton employé ou ton commercial, n'importe qui travaille avec toi, te le rendra par 100. Parce qu'en fait, au bout du compte, il viendra au boulot, il sait que déjà, il y a des tâches répétitives qu'il n'aura plus à faire. Moi, je trouve que ça, déjà, c'est un point positif. Et je relèverai justement sur le fait de tout ce qui est au niveau des employés ou autre. En plus, tu permets aussi à tes collaborateurs de s'élever intellectuellement. Par exemple, aujourd'hui, une IA générative, tu peux lui demander, notamment l'autre jour, je donnais l'exemple, ce sera plus concret, je lui ai demandé un plan de développement pour un centre de formation. Parce qu'on a un centre de formation chez Nocodia. Et effectivement, il m'a mis un plan de développement sur 2 mois. Quoi. Donc, on va dire que 60% du plan, je l'avais déjà en tête, du fait de mes expériences passées, mais les 40% d'idées qu'il m'a rajoutées en plus m'ont permis d'apprendre des choses, et de cranter intellectuellement, et de me dire, oui, j'ai pas pensé à ça, je vois les choses comme ça. Très bien. Et donc, il y a ce facteur qui est double. Tu gagnes en productivité du travail chronophage qui ennuie tout le monde, clairement, et en même temps, tu apprends à développer des compétences que tu n'aurais pas eues. Tu vois ? Très bien. C'est ça qui est cool. Et ça va pas enlever l'humain. Il faut savoir que l'IA ou le no-code ne va pas enlever l'humain. Les gens ne comprennent pas ça, en fait. Ça va l'améliorer. C'est comme, tu vois, là, on a fait passer une entreprise à 4 jours par semaine. Le client m'appelle, en 2 mois, il me dit, c'est incroyable. Je fais plus de 25% de chiffre. J'ai aucun malade. Le lundi, les mecs, ils arrivent, ils sont tous en canne. Excusez-moi le terme. Ils sont tous en forme. Ils sont motivés de venir on est sur le terrain. Ils sont motivés. Il y a encore il me dit, mais c'est fabuleux. Bien sûr. Et là, il n'arrête pas de me renvoyer des clients pour qu'on essaie de voir si dans leur process, c'est possible de le faire sur d'autres sociétés. Donc, en fait, moi, je veux dire, c'est positif. Bien sûr, il faut contrôler, mais c'est ultra positif. Ah, mais il a raison d'une chose. Un RH d'une société qui m'a dit comment on fait pour l'emploi avec ça. Alors, je lui ai expliqué qu'on n'est pas là pour réduire l'emploi. On est justement pour l'orienter, le faciliter grâce à de l'IA et du no-code et surtout améliorer les conditions de travail. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, une personne qui fait qui fait de la facturation ou du devis, elle n'aura plus à le faire. Donc, elle va se concentrer sur quoi ? Ce qui l'intéresse plus. Comme disait Charles, le contact humain, le face-to-face. Client, etc. Ah ouais, et donc, du coup, tout ce qui ennuie la plupart du temps les Il collaborateurs. y a la silver economy que tout le monde connaît. On en parlait, toi et moi, ensemble. On sait très bien que dans 10 piges, en France, il y aura, je crois que je les avais annoncé, entre 8 et 10 millions de personnes à la retraite. On ne les remplacera pas. Qu'est-ce qui va les remplacer ? Oui, et comment ça va fonctionner, etc. Clairement. Justement, c'est la question un peu suivante, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises vraiment, je pense, qui sont dans l'hésitation. Est-ce qu'il faut prendre le virage, pas le prendre ? On en parlait tout à l'heure. Parce qu'elles ont, je pense, des doutes et des peurs. Et un peu, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Est-ce que dans un premier temps, il faut y aller par curiosité, voir après la portée ? Est-ce qu'il faut y aller assez violemment et de manière assez violente en disant maintenant, on va la mettre au cœur des process et ça doit devenir une ADN d'entreprise. Vous, par rapport aux premiers clients que vous avez déjà accompagnés, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous pouvez leur apporter des réponses à ça ? Moi, je dirais que la première chose à faire, si je suis l'entreprise, d'accord, c'est faire un audit, une analyse de ce que j'ai mis en place. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que mes collaborateurs sont contents de venir travailler ? Est-ce qu'ils sont happy face tous les matins quand ils viennent ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer dans leur quotidien, etc. Et ça passera sans doute par de l'IA. Il n'y a pas d'obligation à faire de l'IA ou du no-code, mais c'est clair que demain, il y a 2 facteurs. 1, l'amélioration des conditions de travail. Et 2, la productivité. C'est-à-dire que par rapport à ma concurrence ou mon marché, est-ce que je vais être en capacité, d'accord, d'être aussi productif avec ou sans l'IA et le no-code ? Les priorités, donc de faire un audit. Et nous, la plupart des clients qui nous appellent, on fait ce qu'on appelle donc un audit et un consulting sur l'intégration de l'IA et du no-code. Et dans une deuxième phase, c'est simple, c'est où on leur intègre des systèmes parce que ils ont besoin de notre techno, ou alors on les forme. Mais dans tous les cas, il y a des solutions. C'est un peu, j'allais faire la transition, c'est les 3 axes de no-code IA aujourd'hui. Les Twins, c'est la première étape, l'audit, je vais bien analyser et comprendre. Après, comme tu l'expliquais, on peut intégrer, automatiser des tâches dans l'objectif d'améliorer la productivité ou de réduire tout ce qui est répétitif. Systèmes, voilà. Et le 3e, c'est la formation et le support. Ça, c'est ce que vous proposez chez no-code IA. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous l'adaptez et vous le personnalisez
à chacun des métiers, à chacun des clients. C'est bien, C'est spécifique. Ouais, on a prévu justement d'utiliser l'IA parce alors tu sais quand tu utilises l'IA générative par exemple, tu peux prompter de façon globale bien sûr, mais nous notre particularité chez Code IA, c'est d'avoir créé justement des formations 100% métier, avocat, expert comptable, ressources humaines, agent immobilier. On est les premiers à faire ça. Arrivent. Il faut le préciser, on est les premiers à faire ça. Donc il faut savoir que nous, quand on a lancé le centre de formation, on avait déjà certains modules de formation préétablis parce qu'on avait déjà de l'expérience en entreprise. Là, on est en train de travailler pour une très grosse boîte dont on ne donnera pas le nom. Service RH, avec les commerciaux, il y a le parti marketing, service logistique, enfin il y a un nombre. Et donc il faut savoir qu'il faut se former différemment par rapport au poste que tu as, aux typologies de métier. Par exemple, puisqu'on arrive un peu dans les dominantes métiers, dans les fibres d'ADN, aujourd'hui moi j'ai un cabinet d'avocats, j'ai plusieurs associés, on fait appel à vos services, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? À quoi ça va nous aider dans notre métier au quotidien? Exactement, là on a une demande sur le plus gros cabinet de Toulouse, dont on ne donnera pas le nom non plus, ils sont une quarantaine et on va les former sur Copilot, parce que nous on est experts sur Copilot. Donc ceux qui ne connaissent pas Copilot, c'est l'IA de Microsoft qui est intégré dans 360. Qui est intégré dans l'environnement 365. Donc nous on nous a demandé de leur apprendre à intégrer Copilot dans les process d'utilisation. Donc pourquoi pas la gestion des mails, le retour aussi des scripts pour la vision, le visionnage, vous savez, pour les réunions, etc. avec Teams. Donc en gros, j'enregistre, ma réunion se passe, ça l'enregistre, ça me crée un compte rendu automatiquement que je peux envoyer au client, je peux garder ou à mes collaborateurs. Ou tu peux même l'envoyer directement en mail à ceux qui ont participé à la réunion, etc. etc. Donc bien sûr, tu as des outils IA qui le font, mais quand tu as 365, c'est vrai que intégrer Copilot à l'environnement 365, ça vaut vraiment le coup. Et donc, tout ça, voilà, nous, on peut vous apprendre à vous former là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec les avocats. Moi, c'est d'autres exemples aussi pour les cabinets d'avocats, c'est l'utilisation des IA génératives pour répondre par mail de façon beaucoup plus fluide, ou recherche de données, etc. En sachant qu'il faut faire attention aux jurisprudences, etc. Voilà, il y a des spécificités, notamment chez les avocats, par rapport à des jurisprudences, etc. Mais ça, on est en train de créer un système, nous, donc d'assistants agents IA. C'est la mode en ce moment. On va avoir un système pour les avocats où, en fait, ils vont pouvoir travailler en local. Donc, pas du tout en open source, vraiment en local, sur des serveurs. Et ils vont pouvoir ingérer l'information directement à l'IA. Et ça, on est en train de le mettre en place avec nos experts. Voilà. Donc, c'est une techno qu'on peut développer. Donc vous êtes avocat, on vous appelle, vous venez faire l'audit. C'est ça. Et puis derrière on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer nos process. Tout à fait. Et parfois, on dit qu'on ne peut pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt. On calcule le KPI, on calcule le ROI, tu connais. Voilà. Après, sans oublier qu'on peut intégrer, comme tu le disais à l'instant, au niveau de l'automatisation, du no-code. Tous les outils no-code, ou intégrer des solutions no-code que l'on crée avec nos experts, qui vont améliorer les process, parce qu'en dehors de la partie pratique du métier en tant qu'avocat, tu as toute la partie back-end, la gestion de la société, quoi. Relance de devis, relance de facturation, les impayés, et ça on peut automatiser tout ça, quoi. Donc on a les doubles facteurs. Ok, très bien. Et tu nous disais tout à l'heure, tu as fait une partie de ta vie dans les assurances, etc. Là, demain, tu peux avoir un agent individuel, général, qui est un peu à son compte. Un agent général, les agents généraux, par exemple, ou un commercial qui est indépendant. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place grâce au no-code et à l'IA pour l'aider? Alors, je te donne un exemple. Il a besoin de se développer. Donc déjà, il peut utiliser plusieurs facteurs. C'est son LinkedIn, d'accord? Travailler sur le LinkedIn. On a, nous, notamment chez nous, créé une solution LinkedIn pour booster les ventes sur LinkedIn. Le chatbot LinkedIn IA, donc on peut lui intégrer une automatisation sur le chatbot LinkedIn IA. Il peut se former chez nous à utiliser ChatGPT, Claude, Gemini pour prompter et faire ses posts LinkedIn, si ce n'est pas fait avec notre solution de chatbot. Utiliser de la recherche grâce à de l'IA, par exemple. On peut lui automatiser aussi des solutions, parce que là, on ne va pas chercher la donnée, on automatise juste des API, donc des connecteurs d'applications entre elles, pour qu'elles puissent interagir ensemble. Donc là aussi, on peut créer des systèmes, parce qu'il peut y avoir des systèmes internes, comme on peut créer un ERP ou un CRM, ou même, par exemple, tu vois, en ce moment, on refait une application qui est connue pour tout ce qui est chef de projet, je ne vais pas la citer là, mais on est en train de recréer le concept global à 100% en no-code avec Bubble. Avec Bubble, qui est un logiciel que tu connais bien, qui est un logiciel no-code. Et donc, on crée un SaaS, ce qu'on appelle une V1. Et là, on est en train d'intégrer ensuite des bases de données. Mais pour revenir sur le sujet de la question, parce que sinon, moi, je vais dans tous les sens. Voilà. Mon petit commercial, là, qui veut faire, vous avez parlé d'un bot qui automatise sur LinkedIn de l'acquisition, c'est ça? Donc, en gros, je lance mon outil, une fois que je l'ai configuré, il va aller chercher des clients pour moi. Il va aller chercher des leads entrants, il va communiquer avec le client. Et ce qui est bien, c'est que moi, tu vois, par exemple, je l'ai sur mon LinkedIn, j'ai entre 6 et 10 personnes par semaine avec qui j'interagis, quoi.
Donc, il peut travailler 7 jours sur 7, jour et nuit. Tu peux même le faire très le week-end. Alors bon, le week-end, on ne sait pas parce que c'est quand même LinkedIn, mais... Il y a un syndicat dans les no-code et IA pour les protéger, c'est ça? Ah, mais c'est pour ça que toute personne, donc tu vois, on prenait une agence d'assurance, toute personne en tant que professionnel et individu doit avoir besoin de s'équiper en IA ou en no-code, et on a les solutions pour. Mais il peut travailler sur sa com, sur son web design, sur ses vidéos, sur ses webinaires. Oui, on va appeler ça des use cases, et à chaque fois, vous avez une solution qui est spécifique aux use cases. Et donc, on peut créer donc des applis, et comme on peut créer donc des systèmes d'automatisation, je reviens là-dessus, qui permettent en fait de créer en fait des flux d'actions, tu vois. Et tout simplement ensuite de pouvoir les activer en entreprise. Et ce qui est bien, c'est qu'on va en plus pouvoir attaquer la partie formation, puisqu'on est CPF, OPCO ou CSP. Entre guillemets, ça peut me coûter 0 à partir du moment où je viens vous voir, c'est financé par mon OPCO, et vous formez mes équipes, vous pouvez déployer des choses, etc. Exact. Si on regarde un peu vers l'avenir, pour vous, quelles sont les grandes tendances en termes d'IA et no-code que les entreprises doivent absolument suivre? Ah ouais, là, clairement, c'est les agents IA. Alors, pour pas être trop technique, mais pas être non plus... mais qui comprennent. Non, mais en fait, un agent IA, c'est quoi? C'est tu vas créer, en fait, avec l'IA, bien sûr, et également avec le no-code, parce que moi, j'aime bien interagir le no-code et l'IA, un outil numérique qui va prendre, je sais pas comment vous le dire, simplement possession de ton ordinateur, par exemple. Je sais pas si... Et qui va... C'est peut-être pas le bon mot, mais... Possession, mais tu lui donnes des droits, quand même. Ouais, il peut pas faire ce qu'il veut, on va dire. Bien sûr, mais c'est vrai. Moi, il a le droit de te répondre, et c'est tout. Moi, je suis un peu geek, tu vois. Alors, moi, j'y vais de suite, possession, ça me va très bien. Prends mon ordi, fais-en ce que tu veux, quoi. Moi, ça me fait kiffer, peut-être pas tout le monde, mais... Enfin, en tout cas, c'est un agent... Tu gardes le contrôle dans tous les cas, ce que tu veux dire. On gardera toujours le contrôle. Ouais. C'est l'IA, le no-code, ce n'est que de la donnée. Qui a la donnée? C'est nous. Donc en fait, si on lui donne la possibilité d'interagir avec cette donnée, c'est qu'il y a un bouton et arrêt, tu vois ce que je veux dire? C'est une IA générative, elle ne crée pas des choses en dehors du savoir humain et de l'autorisation que tu lui donnes. Bien sûr. C'est pas comme dans les films qu'on voit, l'IA qui se rebelle et qui veut détruire la race humaine parce qu'elle estime que c'est elle qui est Terminator, c'est ça à quoi tu penses. Mais là, du coup, on est sur l'IA générative, ça veut dire qu'elle va aller chercher un contenu, une connaissance. Toi, tu vas lui dire analyse-le de telle manière et retranscris-le de telle manière. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu lui donnes des consignes précises, elle écoute et elle exécute. Et donc l'agent IA va exécuter des tâches, mais il va prendre quand même, alors peut-être pas possession, mais il va prendre le contrôle de ton ordinateur, en tout cas sur la page internet où tu es. Il va pouvoir prendre un billet d'avion pour toi, il va pouvoir peut-être te prendre un rendez-vous sur l'agenda, il va pouvoir t'envoyer des mails automatiques, etc. Mais dans tous les cas, il interagit avec ce que tu lui donnes comme info. Donc un agent IA, tout simplement, c'est une interaction avec de la donnée, ok ? Et tu lui donnes des actions à faire, il va le faire. Tu vas ouvrir ton PC le matin et tu vas lui demander est-ce que tu peux me sortir la dernière facture d'il y a 2 semaines de Madame Dupont. Il va te sortir la facture. Tu lui dis ok, maintenant tu envoies cette facture à Madame X. Très bien, parce qu'elle ne l'a pas reçue. Merci, hop, un point. Donc et en fait, tout est automatisé, fait pour toi. Et ça va être extraordinaire, quoi. Et ça, on gagne du temps, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la valeur ajoutée. En fait, on élimine les tâches répétitives à faible valeur ajoutée et on se concentre sur mon savoir-faire et comment je le mets le plus en avant possible. Me dit ouais, mais en fait, il n'y aura plus d'humain. Mais en fait, si. Et en fait, il l'a compris un mois après, quand on lui a montré, en fait. Parce que pendant l'audit, il me dit il n'y aura plus d'humain. Un mois après, il me dit ah ouais, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il me dit sur l'audit, j'avais cru comprendre que j'allais complètement éradiquer tout. En fait, pas du tout. En fait, ça t'aide tâche après tâche et qui fait un certain pourcentage de gain de temps par semaine. Donc, accumulé, tu gagnes 30, 40, si tu as de la chance, 50 sur ta productivité semaine. Donc, en fait, tu as le temps, tu vois, de prendre du recul, d'être beaucoup plus dans la réflexion parfois, stratégique, etc., etc. Et lui, il me dit, c'est incroyable parce qu'au bout du compte, il a remplacé personne, mais il a amélioré le travail de tout le monde. Oui, tu as plus de productivité, tu suis mieux tes dossiers, t'es plus performant. Lui, le vendredi, il se tapait tout l'administratif. Maintenant, le vendredi midi, il va manger des clients. Faut pas avoir peur. Non. L'IA ne fera rien sans que je lui en donne la consigne. Non. Ce qu'on apprend là, qui est hyper intéressant, c'est qu'on est capable de personnaliser l'IA à moi. Ça veut dire qu'elle va produire un contenu que j'aurais pu produire parce que je lui ai appris. C'est ça l'idée. Si on prend ton exemple d'acquisition sur LinkedIn ou de rédaction de posts, qui sont des use cases un peu spécifiques, je veux rédiger 10 articles LinkedIn, je vais lui expliquer comment on fait, et ça va me faire gagner le temps de la réflexion du sujet peut-être, tout à fait, de la rédaction pure, et j'aurai juste à relire et valider, et derrière envoyer. Donc on est capable aujourd'hui de maîtriser l'IA, donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut se former pour savoir le faire. La formation, c'est la priorité. Je le dis à tout le monde. Si je dois dire quelque chose aux gens, c'est de se former, d'être aussi entouré de spécialistes, de gens experts, parce que malheureusement dans notre milieu, et là on le voit depuis 2 ans, il y a beaucoup de bullshit. On s'en rend compte nous aussi pour avoir fait travailler certaines personnes où le 80% dans la techno, on le sait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, on te dit que le produit marche, il arrive chez un client, le produit marche jusqu'à 80%.
Ouais. Donc en fait, il ne marche pas. Et donc il faut vraiment... Donne pas satisfaction, quoi. Non, il faut à un moment donné s'entourer de gens qui ont un certain niveau, qui savent de quoi ils parlent. Nous, on a de la chance d'être entouré d'experts de très bon niveau. C'est ce que je voulais dire. Nous, on a fait le choix avec Charles de prendre des experts partout en France, d'accord, et qui sont réputés pour leur niveau d'expertise. Donc c'est-à-dire que chez Nocodia, t'as que le must. Non mais parce qu'on les a testés. C'est la culture de sportif de haut niveau. C'est dans votre ADN. J'ai pas le temps. On n'a pas le temps de travailler avec des mecs qui sont pas compétents. C'est pas possible. Pour avoir l'équipe que j'ai maintenant, j'ai mis presque 2 ans pour avoir une équipe aussi rodée. On fait des chatbots. On a déjà intégré des chatbots dans les entreprises. On fait des SaaS. On crée des systèmes. Tu l'as vu, le système d'acquisition LinkedIn avec Pierre. Je pense que là, en termes en formation, n'en parlons pas. En termes de solidité, notre société, je te le dis, en France, en ce moment, il y a des gens très très bons. Mais nous, je pense qu'aussi, on a un savoir-faire maintenant et qui commence à être... Vous êtes dans le game. On est dans le game. Donc, pas de crainte de l'IA. Il vaut mieux se former et aller l'appréhender plutôt que de ne pas prendre la vague et de se réveiller dans 2 ans et ça sera trop tard. Ça va aller très vite. C'est quoi pour vous l'horizon? Vous pensez que des IA seront pleinement déployées ou du no-code, parce qu'on dit qu'il y a les deux, et les deux peuvent fonctionner ensemble, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça cohabite, ça véhicule ensemble. Je pense que 2030, je pense que toutes les entreprises seront équipées. Auront pris le virage. Oui, et je pense que là, dans 2025-2026, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, vraiment. Il faut maintenant, que là, les gens s'y mettent. Mais pas que les grosses boîtes. Hein. Nous, on est en local, on vient d'Albi, on a besoin aussi de travailler avec... on a envie de travailler avec les petites boîtes. C'est-à-dire les petites boîtes, c'est de moins de 5 salariés. Tout le monde doit y aller. Nous, on travaille pour des grosses boîtes à plus de 1000 salariés. Comme là, tu vois, j'ai une entreprise, elle a 33 salariés, je lui change tout le système. Et bon, je dirais le nom, bien sûr, mais voilà. Mais après, voilà, c'est important. Après, bien sûr, que tout le monde doit se mettre dans les années futures à se former à l'utilisation rien que d'une IA générative. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde s'y mette, de toute façon. Il faut quand même qu'à un moment donné, les gens réagissent, et surtout en France, que là, il faut y aller. Et vraiment, sérieusement. Ok, n'ayez plus peur. Allez-y, formez-vous et on déploie. Entourez-vous de gens let's go. Non, mais c'est vrai. Bon, on va faire un petit jeu, ou en tout cas, on va se poser des petites questions pour voir quelle IA vous recommandez. Je vais vous donner des cas d'usage et vous allez me dire avec quelle IA on pourrait le traiter ou avec quel outil no-code, histoire de voir un peu si je veux commencer moi à tester, sachant que bien sûr, après derrière, il faut se former, on l'a dit. Mais moi, au quotidien, dans mon travail, ce qui me gêne le plus souvent, c'est de gérer les emails. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes réponses. Demain, comment je peux gérer cette tâche-là pour qu'au lieu que ça me prenne 2 heures par jour, je passe à une demi-heure ou un quart d'heure. Comment vous feriez-vous concrètement? Il y a des outils qui fonctionnent très bien. Alors nous, par exemple, en interne, chez Nocodia, on a créé pour nos clients un système de gestion des mails qui fonctionne très bien, qui a été fait par Mélissa, une de nos experts. Facilement intégré avec Make, qui est un produit no-code d'automatisation. Donc on lui donne des tâches à faire, il les fait tout seul, tous les jours. Constamment, 7 jours sur 7. Ça marche très très bien. Après, Florian, il aime bien Fixer, qui est une application anglaise. Oui, parce qu'en fait, en open source, sur Internet, tu peux trouver des outils IA qui te permettent de faire plein de choses. La problématique, c'est qu'il peut y avoir de la perte de données, on ne sait pas trop où partent les connexions qui sont faites sur ces applis. Donc c'est pour ça que nous, chez NoCode, on crée en interne des solutions pour nos clients. Bien évidemment, selon les demandes spécifiques. Ouais, l'idée, c'est de maîtriser de A à Z la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la traite. De toute façon, l'IA et NoCode, c'est ça. Vous garantissez à vos clients cet outil-là. Exactement. Et il faut protéger ces données. Bon, après, ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu fais tes propres outils, tu as un contrôle à 100% de tes données. C'est pour ça que nous, on travaille avec les gens de la santé, on travaille avec les gens de la banque. Voilà, on fait des choses autour de ça pour que ça améliore. Bon, ça, c'est les petits mails, c'est le blocage du quotidien. Flo, tu me parlais d'un outil no-code un peu révolutionnaire sur tout ce qui est vidéo. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien cet outil IA là, qui s'appelle Caption. Qui est top. C'est-à-dire que par exemple, tu fais une vidéo pour raconter ce que tu veux, n'importe quelle branche d'activité, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va te créer des sous-titres automatisés. L'IA va te sortir directement les sous-titres que tu peux corriger si éventuellement il y a une faute au niveau dialectique. Et par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il peut créer aussi un avatar. Trop bien. Ouais, nous on a créé, moi j'aime bien sur LinkedIn, on a créé l'avatar Nora, où on discute de certains sujets, où je prompte préalablement sur une IA générative, je lui transmets, elle me fait les sous-titres sur Caption et c'est automatisé. Je lui donne un texte. Ça le transforme en vidéo, l'avatar parle, il présente le texte, et tout ça c'est automatisé dans Caption. Tout ça automatisé dans Caption, donc cet outil IA Caption est top, vraiment à utiliser. J'ai plus besoin de me lever le matin, me maquiller, me filmer en face cam. Non. L'outil va le faire tout seul, je suis tranquille avec mon café, mon petit capuche, tu lui fais un prompt en 3 secondes, Nora te fait Donc je peux produire du contenu rapidement, qualitatif. Ah ouais, c'est incroyable. Donc tous ceux qui veulent produire du contenu, vous le pluguez au super outil d'acquisition LinkedIn que vous avez développé chez Nocodia, la petite formation, et en fait vous avez votre outil d'acquisition de A à Z. De toute façon, on va créer une formation qui s'appelle Outils IA, on va être les premiers en France à faire ça, où en fait
fait, on va faire interagir les gens avec des outils que nous, on utilise tous les jours. Et donc, on va leur apprendre à les utiliser et répondre à leurs besoins. Mais les besoins, on les a tous. On a tous les mêmes. Oui. Quand tu es entrepreneur, quand tu es solopreneur, quand tu es DG, quand tu n'as pas encore 20, 30, 50 et plus salariés, tu fais tout. Et donc là, c'est OK, on va te présenter 20 outils. Et les 20 outils, on va te présenter, on va t'apprendre à comment les utiliser et comment les mettre en action dans ton entreprise. OK. Et si aujourd'hui, il y avait un outil no-code ou IA dont vous ne pourriez plus vous passer, pour vous, ça serait lequel? Moi, par exemple, maintenant, je pense que ChatGPT, c'est rentré dans mon usage au quotidien. Alors, on a parlé de DeepSeek tout à l'heure, peut-être qu'il prendra le relais, mais c'est vraiment devenu un usage. Ça a même remplacé des applications chez moi sur mon téléphone que j'ai enlevé, par exemple Facebook. Et sur la première page de mon iPhone, c'est ChatGPT qui a pris la place. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont rentrés dans votre quotidien, que vous utilisez, et vous vous dites ça va être dur de m'en passer de suite? Moi j'en ai 3. Bon, Caption que je viens de vous parler, bien évidemment, parce que je fais pas mal de com sur LinkedIn. Il faut être super dynamique. Il faut produire du contenu en permanence. Ouais. J'utilise Notion beaucoup avec mon frère parce que Notion est. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Bon, c'est une bombe atomique, clairement, pour l'échange de données. Clairement, c'est le top. Gestion de projet, organisation, gestion de projet, tout ça. Idéal. Et après, bien sûr, j'ai toujours ma petite IA générative pour pouvoir textualiser tout ce dont j'ai besoin. Alors, j'essaie de switcher entre Claude, Gemini, ChatGPT, bien sûr. Toi, t'es partant de tester un peu les différentes en fait, ouais, parce que chacun alors, c'est que simplement que, par exemple, sur Perplexity, tu as les sources, il te donne les sources. Alors maintenant, ChatGPT le fait, tu vois, par exemple. Perplexity, c'est le top. Perplexity te donnait les sources. Franchement, ceux qui connaissent pas Perplexity, c'est quoi la différence? Non, en fait, c'est pas la différence, c'est que ChatGPT a vu que Perplexity avait pris le devant sur la recherche comme Google, tu vois, sur Internet. Et voilà, comme dit Florian, aller chercher les sources, etc. Et en fait, surtout, c'est que ça se fait des synthèses automatisées. Et donc, en fait, ChatGPT s'y est mis. Mais Perplexity, ce qu'ils ont lancé, et surtout la précision de leur retour est assez intéressante. Moi, si je devrais dire trois outils, ChatGPT. Parce qu'au bout du compte, ChatGPT, c'est quand même le plus complet. L'intégration à n'importe quel PC Mac est exceptionnelle, je trouve. Et il monte en compétences de jour en jour. Et à chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est une bombe. Et donc là, il y a Operator, que tu as dû voir, qui est leur futur agent IA dont on parlait. Ça va être exceptionnel. Et nous, on va être formateurs là-dessus. Et je pense que ça va être un game changer pour tout le monde. Tout le monde. Okay. On est un peu dans le futur là, mais vous pensez que demain on parlera comme ça avec une IA comme on parle avec c'est sûr. J'espère bien surtout. Mais nous, je n'ai même plus besoin de taper, je me lève le matin. Nous, en interne, nos codes IA, il faut savoir que on est déjà en train de travailler sur un agent IA en interne chez nous pour nos clients. Trop bien. Que sur Mac. J'ai été contacté par des petits génies et on va bosser main dans la main sur un système qui va permettre en fait aux gens de pouvoir interagir avec leur ordinateur Mac intégré. Donc il y aura un agent IA directement sur un bouton, je lui parle. Exactement. Il fait à ta place. Voilà. Et je suis déjà en train de le tester en bêta. Et Florian l'a vu, c'est assez puissant. Et on est en train de le finaliser. Je pense qu'on va essayer de le commercialiser pour mai. Pour le début d'été, tu vois. Super. Voilà. Après, si je dois encore dire deux, il y a Napkai que j'aime bien, en fait, qui me permet de faire des visuels rapides, graphiques. Oui, on n'a pas trop parlé. On a parlé de contenu vidéo, mais il peut y avoir des contenus images. Ouais. En fait, il y a 365 et Workspace qui sont en fait le package complet en fait de Microsoft et de Google, voilà. Et l'environnement 365 et l'environnement Google Workspace et en fait Gemini et Copilot vont être intégrés à ces machines de guerre. 365, c'est ultra puissant avec PowerPoint, Power BI. Et puis ça fait des années que ça existe et qu'on l'utilise. C'est au cœur des entreprises. Voilà. Et Workspace avec tout ce que fait Google. L'équivalent. Voilà. Et ça va être assez exceptionnel. Et nous, on est formateurs là-dessus déjà. Et moi, je le vois l'évolution. C'est en train de vraiment être assez incroyable ce qu'ils font. Donc, voilà. ChatGPT, Napkai et... Donc, en gros, pour résumer un peu, le no-code permet d'avoir des outils qui améliore la productivité dans le sens où j'ai une meilleure visibilité, une meilleure maîtrise de mes process. Et quand on rajoute, qu'on vient plugger de l'IA sur ces outils no-code, ça vient ramener de l'intelligence. Exactement. Et un peu cette capacité à dépasser un step et à vraiment faire gagner du temps. Et tu as tout compris, parce qu'en fait, nous, on est les premiers à faire un centre de formation en Occitanie-Aquitaine qui regroupe les deux. C'est-à-dire l'IA et le no-code. Ou tu n'as que des agences no-code ou tu n'as que des agences IA. Alors que les deux vivent ensemble. Ils sont conçus pour communiquer ensemble. Et nous, on est les seuls à faire ça. Et c'est vrai que quand j'ai voulu lancer le projet, on me disait, mais fixe-toi sur un des deux. Sur un des deux. J'ai dit, non. Moi, je veux les deux ensemble. Parce que c'est les deux ensemble qui fait que ça marche super bien. Oui, c'est les twins.
C'est les deux ensemble qui fait que ça marche hyper bien. Peut-être, espérons. Mais après, de toute façon, c'est indélébile hein, de l'un et l'autre. Nos codes, IA, nos codes, le marché avec l'autre, etc. Il y a 2 ans, au début, c'était pas le cas. Ben non, mais non, avant c'était ou IA, ou alors nos codes, ou alors c'était la guéguerre. Alors qu'en fait, cette interaction, elle existe depuis toujours. Avant, on avait, avec le no-code, je fabrique des outils. Et avec l'IA, je crée, je parle. Et c'est textuel. Et le rassemblement des deux a fait une force qui fait que on arrive à rendre les outils intelligents. L'agent IA. Ouais. Et ta description était excellente. C'est que voilà, le no-code, ça va être les actions et l'IA, c'est la réflexion pour avoir l'humain. Et donc les deux, ça va être super. Et finalement, un peu là pour tous ceux qui hésitent encore à adopter ces solutions-là, qu'est-ce que vous leur direz? C'est quoi la première step? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Hein, la méthode, c'est de respecter les étapes. Non, mais la première étape, c'est de se renseigner, d'approcher des structures, des agences. Pourquoi pas nous, hein, bien sûr, on est là, pour mieux comprendre et mieux appréhender l'intelligence artificielle et le no-code, comment l'utiliser, comment l'intégrer dans mon process au quotidien, en tant que particulier ou chef d'entreprise. C'est pour ça que les phases sont importantes. C'est quand quelqu'un nous appelle, nous, on lui explique qu'on ne peut pas l'aider si on ne peut. Tu n'as pas eu cet audit, par exemple? Mais non, parce que l'audit, en fait, c'est quoi? C'est un audit pour l'acculturer, pour le sensibiliser. Bien sûr. À partir de ça, lui, il comprend, nous, on comprend comment il fonctionne. Et lui, il comprend le système IA, no code. Et à partir de ça, tu sais si tu veux installer des systèmes, si tu veux en créer, parce que nous, on crée, ou si tu veux être formé. Mais dans tous les cas, cette phase-là, elle doit être respectée. Ouais. Et apprenez, quels outils, à quelle place, dans quel but, et comment on le crée, etc. Est-ce que vous voulez dire un petit dernier mot pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les Twins, no-code et no-code IA? Il faut nous suivre sur LinkedIn et Insta, et n'hésitez surtout pas à nous contacter. On répond à tout le monde. Là, j'ai répondu à un... C'est vous ou c'est des IA qui répondaient? On verra. Alors, mon dernier chat GPT, c'était Antoine, mon assistant IA. Okay. et un collègue, maintenant, un nouveau collègue qui nous avait contacté par ça. Là, il y a 2 jours, il m'a envoyé un message et il a interagi avec Antoine. Mais c'était très drôle parce que il me dit après, mais c'est qui Antoine? Je lui dis, c'est mon assistant IA. Donc, c'était très drôle parce qu'on peut aussi scraper WhatsApp. Mais l'illusion était là quand même. L'illusion était incroyable. Mais non, il faut juste nous contacter sur LinkedIn ou sur notre site web ou alors directement par mail, vous nous trouverez facilement. Et après, c'est de prendre contact avec nous et on prend le temps vraiment de répondre à tout le monde. Ouais. Je réponds à tout le monde. C'est-à-dire, je réponds à la grosse boîte qui vient nous contacter, ils sont 13 000. Et c'est aussi ce qu'on disait, comme c'est du cas par cas. Comme à l'étudiant, si on a le temps. Là, j'ai répondu à une personne qui veut se former, qui est en reconversion, il était chef dans un restaurant et j'ai passé une demi-heure avec lui. Et j'ai passé une demi-heure avec la personne qui a 13 000 employés. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire, n'ayez pas peur. Je regarde la caméra d'ailleurs. N'ayez pas peur. L'IA, c'est dingue. Le no-code, c'est dingue. De toute façon, c'est l'avenir. Vous allez forcément y passer. Par contre, faites-le bien. Soyez bien conseillés, soyez bien encadrés et surtout, formez-vous. Je pense qu'il a raison. Voilà. C'est le mot de la fin. Je pense. C'est fort. Mal, non Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée et n'ayez plus peur des IA et du no-code. C'est ça. Salut, merci. Salut.